Bonsoir, bonsoir mes amis, nous sommes à nouveau ensemble pour le premier live de la rentrée et aujourd'hui j'ai invité Elodie Rivero. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Elodie va nous parler aujourd'hui de l'eau plasmique. Ça faisait plusieurs mois que j'ai attendu ce rendez-vous. On a essayé de le faire avant l'été et ça n'a pas été possible. Donc voilà, l'opportunité arrive. Merci Elodie d'être là. Plaisir. Alors, qui est Elodie Rivero? C'est une exploratrice de la conscience et des mondes subtils. Elle a fondé une école de thérapie comportementale et quantique. Et l'impression que j'ai, Elodie, on ne se connaît pas beaucoup, mais l'impression que j'ai par rapport à tes conférences, par rapport à ce que j'ai pu voir de toi, c'est que tu es une chercheuse. Je t'ai découvert à travers une conférence que j'ai trouvée sur Internet des technologies quantiques. C'est vraiment un sujet qui te passionne. Et j'aimerais que tu dises déjà qu'est-ce que sont ces technologies quantiques et pour qu'on puisse passer à l'eau plasmique. Oui, bien sûr. Alors, pour Et moi, pardon, et comment tu es arrivé là-dedans avant? je vais commencer par ça, très Oui. succinctement. Heu, En 2020, il y a eu, un grand épisode mondial que l'on connaît tous et il y a eu en même temps une recrudescence des ondes électromagnétiques. Il y a eu l'apparition des antennes 5G et d'autres choses et beaucoup de personnes étaient de plus en plus sensibles. Moi-même, j'avais de plus en plus de migraines et à un moment où j'étais très malade, au bout de ma vie, je lâche le mental parce qu'il fonctionnait plus et là, j'entends en moi: «Ne t'inquiète pas, bientôt il y a du plasma». Alors je me dis: «Mais c'est quoi ce plasma?» Et là, je vois, dans ma tête une espèce de grand bac avec une matière blanche visqueuse dans une boîte en plastique et on me dit: «Tu verras, ça va permettre de contrer les ondes nocives et toute nocivité qui peut apparaître». Quand il y a une nocivité qui apparaît, il y a toujours son remède. Il y a Mmh. plusieurs remèdes en réalité. Il y a toujours le pour et son contraire. Donc jamais on ne subit. Et plus tard sur ma route, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à l'électricité de la terre parce que je vivais dans un camion et j'avais besoin de l'électricité de la terre pour, que les énergies telluriques aillent dans le camion, sinon ça faisait cage de Faraday dans cette boîte de fer. Alors j'ai planté un câble électrique, en cuivre dans la terre et je me sentais bien. Et je raconte ceci à une personne merveilleuse que j'ai rencontrée qui s'appelle Roland le Barbanchon avec Violaine et il me dit: «Mais ma chère Élodie, tu as mieux, il y a le plasma» et c'est là qu'il m'a initiée à l'énergie plasmique. C'est ainsi que j'ai, fabriqué certains engins avec cette énergie plasmique. J'ai moi-même fabriqué ma propre énergie plasmique et à partir de là, je n'avais plus de douleurs, plus de migraines et plus de nausées à cause des ondes électromagnétiques. Parce que oui, l'énergie plasmique va permettre aussi de venir, réduire, voire annihiler certains effets des ondes nocives, mais pas que. Et ce n'est pas le thème du jour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous promets que on va faire d'autres interviews avec Elodie parce que je veux vous dire, ce sujet est passionnant. J'ai connu ce sujet par rapport à ma mère qui t'adore et qui te suit, c'est elle qui m'a parlé. Et je me suis dit, bon, je vais aller regarder. Et je crois que 5 minutes, les premières 2, 3 minutes, je me suis dit, c'est un truc qui peut changer l'humanité. Je sais pas, j'ai eu Ça va changer une l'humanité. espèce mais Oui. j'ai eu comme une espèce de j'avais pas rien compris, j'avais rien entendu comme explication. C'était juste les premières minutes, quand ça commençait, je me suis dit: «Il y a un truc énorme». Et Mmh. après, je dévorais toutes les conférences, que vous avez fait parce que je trouve que c'est vraiment un besoin de la planète, et que c'est divin, que c'est vraiment un cadeau divin qui nous arrive. On va continuer à parler avec Elodie, mais Oui. avant de continuer, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, sur le petit pouce, et souscrivez-vous à la chaîne pour nous soutenir parce que c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est YouTube qui adore ce genre de choses pour que la vidéo soit plus vue. Et ça Alors, nous permet de faire d'autres conférences aussi. et ça nous permet de faire d'autres conférences et ça nous permet aussi d'être vus par beaucoup plus de monde. Merci. Alors,
continue. Alors, je vais faire très succinct aujourd'hui parce que je vais pas parler des ondes électromagnétiques, mais je vous ai dit ça parce que c'est comme ça que je suis venue à l'énergie plasmique. Mais déjà, à quoi ressemble cette énergie plasmique? Eh bien, déjà, j'en ai là dans une bouteille. Vous voyez cette fameuse matière blanche? Ici, on a un type d'énergie plasmique qu'on appelle Hormus, ou ici, ces fameuses particules vertes, ça, c'est de l'énergie plasmique. OK, c'est Et quelque chose de concret, c'est c'est quelque chose de concret, c'est pas qu'on peut le fabriquer, c'est une technologie qui vaut, qui n'a pas de prix tellement elle est chère, chère, chère pour l'humanité et en même temps une technologie à 1 € parce qu'on peut la faire chez soi, mais très, très simplement mmh, et elle est à la portée de tous et par ailleurs, elle a été donnée plusieurs fois à l'humanité, cette technologie. Comme le dit Monsieur Kesh qui a remis au goût du jour cette technologie-là et l'humain, n'était pas prêt de s'en servir à un certain moment. Il y a différents, cataclysmes, il y a différentes guerres qui font qu'on perd nos technologies, on perd nos savoirs et quand l'humanité est prête, ces technologies-là, elles réapparaissent et est-ce que l'humain est suffisamment intelligent pour pouvoir en profiter ou non? Ou est-ce qu'il va, l'utiliser dans son propre intérêt? Heu, donc en fait, cette technologie-là, elle va simplement matérialiser et densifier l'énergie qui est tout autour de nous. Ce fameux plasma, que l'on peut aussi appeler, mana, le prana, cin chi le et ce 5e élément, il me semble aussi, non? je sais pas ce qu'est le 5e élément, mais Le peut-être. plasma. Ah bah oui, alors si on revient en chimie, c'est aussi un 5e élément, il y a l'état plasma. Donc en fait, à l'état plasma, nous, on va densifier une énergie dans cet état qui est plasmique, l'énergie tout simplement qui est environnante, que moi j'appelle la lumière blanche, la matière blanche en fait, tout simplement. La magie blanche pour certains. C'est l'énergie vitale qui nous traverse, c'est l'énergie de l'univers. Et cette énergie-là, elle est donc intelligente. Et c'est ainsi qu'il y a certains chercheurs, notamment Monsieur Kesh, qui vont utiliser cette énergie-là pour purifier l'eau. C'est-à-dire qu'il suffirait d'une très, très faible quantité de cette énergie plasmique pour purifier une citerne de 10 000 litres d'eau. Et quand je dis purifier, c'est pas juste, comme dans notre carafe Brita, super, on boit de l'eau pure. On va vraiment, être dans le quantique. Donc on est vraiment en lien avec une intelligence, avec l'intelligence de la vie qui est tout autour de nous et on s'adresse à l'intelligence qui est l'eau. Parce que l'eau est Mmh, intelligente, l'eau, elle est vivante. Et mmh. justement, c'est au travers de cet exemple que j'aimerais vous le faire découvrir parce qu'on a très peu de temps et je me dis qu'on va tout de suite rentrer dans le concret. Donc, j'ai fini par collaborer avec Roland et Violaine pour partager, nos connaissances, nos toutes petites connaissances, hein, par rapport à ce qu'est le plasma et retransmettre, ce qu'est cette énergie plasmique et donc avec, Violaine, on se retrouve, dans un gîte. Je garderai le gîte anonyme pour l'instant, qui préfère être anonyme et ce gîte, ils avaient une grande piscine intérieure. Mais quand je vous dis une grande piscine, c'est pas 10 000 litres d'eau pour le coup, c'est beaucoup plus. Et avec Violaine, on se dit: «Bah, tiens, on va animer un stage et pendant 3 jours, ça serait chouette qu'on se baigne dans de l'eau plasmique». Donc nous, on met notre bouteille de plasma avec beaucoup moins de plasma dedans, on va dire, notre bouteille avec quelques particules de plasma dans la piscine et on parle au plasma. On lui dit: «S'il te plaît, est-ce que tu peux rendre l'eau la plus pure qui soit?» Donc c'est une interface, c'est une intelligence, c'est l'intelligence de la source. Donc il y a une intention pure et alignée et surtout avec le cœur qui a généré une action sur la matière et comme c'est du condensé d'énergie pure, l'action est immédiate, visible et tangible. Donc l'action, on l'a sentie d'un coup, on se sentait bien, on avait les larmes aux yeux, on sentait la densité qui était très forte et l'eau a changé de texture. C'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à s'enfoncer dans l'eau. Parce que oui, l'eau est différente. On pense que l'eau, c'est de l'eau. Et non, il y a différents types d'eau. Eh bien, cette eau-là avait une texture beaucoup plus dense, beaucoup plus vibrante, et c'était visible à l'œil nu au-delà d'être perceptible au toucher. C'était une matière comme visqueuse, l'eau, beaucoup plus visqueuse que de l'eau, comme si c'était de la soie, elle était un peu plus fluide et en même temps, quand on était dedans, on se sentait plus écrasé, plus oppressé. Pas parce que c'était désagréable, mais parce que c'était plus vibratoire et plus dense. Nos corps, la diffraction de la lumière dans nos corps, dans l'eau, était elle aussi déformée. À chaque fois qu'on va dans l'eau, vous avez vu, on est plus petit. Et ben là, dans Mmh. ce bassin, on était encore plus petit, on était tout ratatinés. Nos mains, elles étaient comme si on avait des mini doigts d'enfant et ça se voit à l'œil nu. On voit la différence. On se dit, tiens, en quelques secondes, la piscine devient plasmique. L'eau, ce n'est plus que de l'eau, c'est une eau qui change sa structure et elle devient plasma.
Cette fameuse eau qu'on voit au-dessus, il y a des particules de plasma, mais au-dessus, là, ce n'est pas que de l'eau simple, c'est du plasma. J'ai rempli mon eau et j'ai mis des particules de plasma et toute l'eau est devenue plasma. Ainsi, la piscine, elle est entièrement devenue plasma. Et moi, je me disais: «Ah bon, ça met plusieurs jours pour une piscine». Et ce que je savais pas, moi, je pensais toujours bien, on est un peu naïf, on se dit: «Bah, on fait au mieux, pour les gérants, c'est génial, leur piscine, elle est pure, elle a des belles vibrations». Les gens qui vont dedans, ils se soignent quelque part aussi, parce que la vibration est tellement dense qu'on se baigne dans un bain d'énergie, un bain de prana, de chi. Donc avec nos intentions alignées, ça va aussi prendre soin de nos corps, de nos émotions aussi. Et donc, je pensais pas avoir de soucis, on a passé un merveilleux week-end, l'eau était incroyable, les gens ont vu la texture, la différence, ils me disent: «C'est vraiment magique, on vous a pas vu faire, mais on a senti la différence». Mais les ennuis ont commencé. C'est-à-dire que les gérants du gîte, ce que je savais pas, c'est qu'ils avaient un téléphone portable connecté H24 avec l'eau et que dans cette piscine, il y avait du chlore. Et eux, c'est des gérants de gîte, c'est normal, ils ont, un compte rendu à donner aux services qui vont contrôler la piscine pour vérifier qu'elle est bonne et propre à la consommation. Et dans les normes, dans les législations collectives, une piscine propre à la consommation, à la Consommation, baignade, l'utilisation. Mmh. oui, pardon, à la baignade, c'est une piscine qui est chlorée, c'est une piscine qui est Mmh. désinfectante. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeudi 19h30 et on le voit sur le graphique. D'ailleurs, je le mettrai ce graphique en commentaire ou je l'enverrai à Anna pour elle puisse le partager, S'il de te la plaît, manière dont s'il elle te le plaît. souhaite. Parce qu'on voit sur le graphique, on a juste caché le nom du gîte, à 19h30, il y a un pic de descente du chlore. Il y a un pic de descente du chlore et là, on commence à basculer vers un seuil minimum aux alentours du vendredi matin. La piscine est déclarée avec un petit drapeau rouge: «Piscine impropre à la baignade, attention, danger». Danger parce qu'il y a plus de chlore, parce qu'elle est plus désinfectante. En réalité, elle était pure et là, le gérant, il voit que ça continue de descendre et le lundi, donc 3 jours après, il y a un autre pic qui dégringole et le chlore tombe à 0. Ah, d'un coup, il y a une descente et là, il me dit: «Vous avez cassé ma piscine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait?» Et là, il me dit: «Il y en a pour 5 000 € de changer l'eau et de réparer». Alors j'étais là, bon, bah, c'est j'ai merdé quoi, j'aurais dû demander avant, c'est vrai. Nous, on pense bien faire, ça va être pur, ça va être chouette, mais il faut demander avant. Ils ont pas demandé eux et donc je me suis dit: «Bien fait pour toi». Heu, Et vous l'avez dit ce qui s'est passé Bah, j'ai au fini par lui dire, je lui ai dit: «Voilà, on a mis du plasma». Je lui ai montré la bouteille et tout ça et je lui ai dit: et tu l'as «Laissez-moi». versé dedans ou tu l'as juste Non. mis comme ça? Et oui, alors là, il y a des particules de plasma qui sont directement dans l'eau, mais ce qu'on a fait, à savoir, c'est qu'il y a pas besoin de mettre le plasma directement pour que ça marche. Juste le champ de fréquence transmet l'information. L'eau devient plasmique autour de la bouteille. Oui, parce que le verre n'est pas étanche. On croit que c'est étanche parce qu'il y a pas d'eau qui coule, mais on est dans le quantique. Bah oui. L'information n'est pas étanche, voilà. Et donc Mmh. le plasma était tout autour, c'était devenu la piscine entièrement plasmique et là, je finis par lui dire et le mec, il me dit: «Tu sais, est-ce que tu es capable, parce que j'ai d'autres personnes qui réservent, dans 3 jours, de me remettre la piscine comme avant?» J'étais là, je dis: «Bah, je vais tenter». Je sais que si on enlève la bouteille de plasma, ça met 2 jours pour que l'eau redevienne normale. Je vais voir la piscine et là, j'ai pris conscience que non seulement il n'y avait pas que le Gans, cette intelligence, qu'il y avait une conscience qui était l'eau et j'ai parlé à l'eau et j'ai senti les émotions de l'eau. Les émotions de l'eau qui étaient tristes de redevenir comme avant avec le chlore et Oh, vraiment, c'est triste. ouais. Et je me suis dit: «Waouh!» Il y a vraiment une conscience comme un animal, en fait, qui est triste, qui a Bah ses oui. émotions et je lui dis: «Écoute, on est obligé pour l'instant, mais tu sais quoi? Ton propriétaire, il a l'air d'être ouvert et certainement que ça va faire son chemin». Et donc il a son téléphone, en fait, qui est à portée de main et moi, j'étais avec, ma collègue et puis, on est au bord de la piscine et on remet la bouteille dans la piscine et là, on dit au gans: «S'il te plaît». Alors là, c'est même pas scientifique dans le sens, la propriété scientifique veut que tu mets du plasma, ça transforme le plasma. C'est même pas scientifique parce que là, j'ai dit au Gans, qui avait déjà transformé l'eau plasmique, de lui dire: «S'il te plaît, retransforme l'eau comme avant, jeudi à 18h. S'il te plaît». Et après, j'ai parlé à l'eau: «S'il te plaît, chère eau, ça fera son chemin. Je vois que tu es triste, mais s'il te plaît, reviens comme avant à 18h». Et d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que l'odeur de chlore est remontée comme ça. D'un coup, ça commence à sentir le chlore. Alors que ça sentait plus le chlore, on sort dehors et le gérant, il nous dit:
ça remonte. Et là, on va le voir sur le graphique que je vais vous mettre dans les Incroyable. commentaires ou d'une autre manière, ça remonte. Et en une journée, c'est remonté au taux normal où c'était. Mais fait intéressant, ces personnes-là, elles sont revenues chez moi. Elles sont revenues chez moi s'excuser. Je dis, bah non, c'est moi qui m'excuse, je vous ai pas demandé en fait. Et ils m'ont dit, non mais on regrette tellement. Vous savez, on a des vaches. Et en fait, on voudrait que nos vaches, elles aient l'eau la plus pure possible et on est obligé de leur donner de l'eau chlorée, l'eau du réseau, parce que c'est la norme. Est-ce que vous pensez que si on met ça dans la citerne des vaches, eh ben les vaches, elles vont boire de l'eau plasmique du coup? Bah oui. Et là, ils sont en train de faire l'expérience et ils ont donné du plasma à leurs vaches, en fait, puisqu'il y en a dans l'eau. Une vache, ça boit 400 litres d'eau par jour. Donc ça boit 400 litres d'eau plasmique, c'est sa première nourriture avant même l'herbe. C'est ça qui va faire la qualité du lait. Ce qui fait que leur lait va être plasmique. Et ces personnes-là, elles avaient une coopérative. Elles étaient issues d'une coopérative pour un fromage qui est connu. J'ai pas le droit de nommer le nom, sinon vous retrouvez le gîte. Et donc, cette coopérative, elle va distribuer son lait dans une marque de fromage très très connue, enfin dans une sorte de fromage très très connu qui est distribué en France dans une région entière. Donc ça veut dire qu'on change le monde en fait. Le Gans, il s'invite petit à petit dans les foyers, il s'invite dans les... Ah Il oui, s'invite dans combien les de associations. personnes vont manger du fromage plasmique? Oui, c'est ça. Sachant qu'il faut un atome de Gans, juste un atome, pour 10 000 litres d'eau. Donc imaginez, même si c'est une coopérative que le lait est mélangé. Ah oui. Alors, sache que tu m'as envoyé un petit flacon et je l'ai mis dans ma piscine du Costa Rica, mais c'était le jour où je partais. Et du coup, j'ai pas su ce que ça donnait, mais Ah j'ai bah ma oui, piscine plasmique maintenant. il faut lui D'accord. parler. Eh ben oui, je l'ai parlé, juste, on l'a vraiment parlé. On a fait comme tu nous as dit. Bon, on va vers la fin. Quelles sont les propriétés, les bienfaits de cette eau plasmique? Alors les propriétés de cette eau plasmique, c'est que du coup, ça devient une eau beaucoup plus vibratoire. Le gérant du gîte, quand il allait voir sa piscine, elle était totalement pure. Et je vous enverrai d'autres photos aussi d'expérience en fait, hein, où j'ai mis dans un bassin de boue les particules négatives, tout ce qui est nocif, donc que ce soit les atomes ou tout ce qui est impureté, va tomber au fond. Ça ne disparaît pas. Et pour vous dire, j'ai plongé habillée dans la piscine pour montrer au gérant que le chlore n'avait pas disparu. J'ai pris la pipette et quand on a mesuré sur les bandelettes, tout était pur. Donc c'est au fond, au fond, au fond, hein. Et quand il a mis la bandelette dans sa piscine et qu'il l'a vue pure avant qu'on refasse la transformation inverse, eh ben, il a bu l'eau de sa piscine. Et là, il était vraiment estomaqué. Donc ça va vraiment rendre une eau complètement pure. Une eau pure que on n'a pas l'habitude de consommer, heu, qu'on n'a pas l'habitude de mesurer. Une eau qui est bonne et favorable pour le vivant. On va s'en servir pour nous, pour la cuisine. On va s'en servir pour les plantes aussi, qui vont avoir une meilleure croissance. Il y a aussi un rééquilibrage du coût du vivant, un rééquilibrage de nos corps. On n'a pas assez d'expérience et de recul pour dire, tous les bénéfices, qu'il peut y avoir sur nos corps. Je vous donne un exemple. Il y a une personne qui, elle, a guéri du cancer, une personne autour de nous, avec l'eau plasmique qui était leur mus. Il y a Heu, il y a des récoltes, en fait, qui ont été très abondantes avec, l'énergie plasmique. Il y a des abeilles qui, n'ont pas dépéri par rapport aux années précédentes. Par rapport au corps, se baigner dans la piscine, notamment la fameuse gérante du gîte, bah, elle a plus de vergetures. C'est pas la seule qui Il nous faut dit ça. noter. Mmh. Moi, j'ai expérimenté ça aussi. Par exemple, j'avais des blocages émotionnels. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. J'ai des émotions très fortes et je fais beaucoup de nœuds, émotionnels et de blocages dans ma vie à cause de ça. Quand j'ai commencé à travailler avec le gant, c'est le plasma. Première chose qu'il a fait, c'est me faire péter les bouchons d'émotions. Bon ça, faut traverser, donc on comprend pas, on pleure, on sait pas ce qui arrive, parce qu'on est sensible et ça vient rééquilibrer le vivant. Et quand ça vient rééquilibrer le vivant, s'il y a un truc qui bloque au passage, bah, ça va trouver la porte de sortie, en fait, hein. Donc comme quand on fait un soin énergétique, on peut avoir une éruption cutanée, quoi. Alors Mmh. pas qu'il y a eu d'éruption cutanée avec l'énergie plasmique, mais il y a eu énormément de preuves et de bienfaits au niveau de l'agriculture, de la santé, de l'eau, des ondes électromagnétiques aussi, notamment avec le fameux Gans d'or. Le fameux Gans d'or, qui est fait à partir de l'or, qui n'use pas l'or, parce que l'or c'est précieux, mais on va récupérer le plasma qui en résulte de l'or au travers d'une électrolyse. Alors j'en fais une chez moi d'électrolyse. C'est une simple électrode, hein, de cuivre noirci.
avec un Mmh. morceau d'or. Ça peut être un bijou, ça peut être du plaqué or, qu'on vient mettre dans une solution saline. Et ici, au bout de quelques temps, il va y avoir en fait un champ d'énergie qui va être capturé dans l'eau saline et va créer une fameuse matière plasmique. Et cette matière plasmique, qui est le ganse d'or, ici il y a plusieurs métaux, hein, mais pour le ganse d'or, va venir aider à neutraliser les ondes électromagnétiques pour tous les électrosensibles. Alors, j'imagine que les gens sont en train de se poser la question et comment faire, comment se procurer toutes ces énergies. Tu as plusieurs, tu as déjà une chaîne YouTube qui s'appelle Une chaîne YouTube qui s'appelle Elodie Rivero tout simplement et Déclic et des clés, qui est la marque que j'ai créée en fait, tout simplement. Je vais mettre ici en bas l'accès à ta chaîne YouTube et donc tu as plusieurs vidéos où gratuitement Oui, tu montres comment faire le Gans, comment faire, parce qu'il y a plusieurs énergies plasmiques, il n'y a pas que le pour Gans, l'Ormus et par exemple, il y a gratuitement, on a l'hormuz. partagé ça. Ouais, Ouais. Et même, il y a une énergie que, comment il s'appelle, celui qui, pour l'électricité, pour le faire Magrath, diminuer, l'homographe pour faire diminuer sa facture d'électricité. Donc, il y a des choses incroyables et dans ta chaîne, tu expliques tout. Il y a les interviews que tu fais avec, comment il s'appelle? Roland et Violaine. Roland et Violaine, Ouais, où ils expliquent aussi, tu fais des programmes pour pouvoir faire son énergie plasmique soi-même. Donc, vous trouverez tout ça dans le canal d'Elodie et je vais vous mettre tous les liens ici en bas de la vidéo. Merci, ma chère, pour toutes ces belles nouvelles, pour tous ces cadeaux, parce que, parce que je crois que tu es la messagère de de ces énergies qui veulent arriver à la oui, terre, qui veulent nous faire du bien parce que c'est des énergies divines, en fait, et merci pour ça. On merci à continue toi. à parler. Je vous promets, mes amis, qu'on va continuer à parler dans d'autres interviews avec Elodie parce que je trouve voilà, on pourra parler des jours et des semaines sur cette Mmh. technologie plasmique parce que c'est vraiment une panacée pour beaucoup de choses et c'est accessible, c'est gratuit, c'est pas compliqué à faire, etc. Donc, je vous promets que la conversation continuera. Pour l'instant, merci à vous et tout est en bas de la vie. Merci Elodie. Merci.